t'entends, je t'entends. Déjà tu m'as entendu mais t'as toujours pas de retour. Je sais pas si elle est sur... Valentine. Non, merci, merci, s'il vous plaît. Là c'est bon. Ok, ouais. Salut. Alors je t'entends faiblement, mais je t'entends. C'est juste viens voir. Là, C'est ça. Ils reviennent. Oui, ils reviennent. moi, tu peux te mettre au centre encore. S'il vous plaît. Jean-Pierre, Jean-Pierre, tu peux te rejoindre? Les autres fleurs, vous en avez combien devant? Là-bas? Non, ici. Et après, on va revenir. Je le ressors. Hop. Monsieur Snelgoumi, c'est juste un petit mot ici. Non, Juste pour comprendre en fait le sens de cette présence ici. pas Pourquoi? ici. Oui, mais moi je suis avec Hassan. C'est juste si vous voulez que là Si vous venez parler de déposer. C'est un geste qui est fort. C'est pas possible. Monsieur Matuzov, mets-toi là, Matuzov. Et là, tiens. Ouais, si on peut mettre tous les jeunes devant là. Les jeunes. Où est-ce qu'ils sont les jeunes? Ils sont là, les jeunes. Est-ce que les jeunes peuvent venir devant, s'il vous plaît? Venez devant. Voilà. Tiens, vas-y. Excusez-moi, on va faire un petit peu de recul. Oui. Ne vous ennuie pas. On va mettre tous les jeunes devant là. Il faut se reculer un petit peu. Oh, pardon, excuse-moi. Serez-vous plus par là? Par là, par là. Non, mais vous. On va déposer les fleurs ici. On va aussi reposer les fleurs le long de la barrière. Et là-bas au monument. C'est mieux. C'est mieux là-bas. Mais ce qui est bien, c'est de poser les fleurs là pour la mémoire. Venez, on dépose les fleurs ici. Chacun il dépose, allez-y. En hommage.
C'est pour filmer pour Hassan. Pardon, non, c'est pour filmer pour Hassan. Hassan, si tu as d'autres fleurs à déposer. Brenda, viens en arrière. On puisse prendre des images. Allez-y, allez-y. Hassan, non, fleur à deux. Une fleur à deux. Une fleur à deux. C'est pas évident. Attends, attends, vas-y. Allez, équilibrez-vous. Équilibrez-vous. Un là, un là, un là, un là. Allez, équilibrez-vous. Allez, tirez-moi le capot. Voilà. Et essayez d'avoir un petit peu de champ quand même. Que tout le monde aura de belles images mais en ayant du champ. Je suis d'accord avec vous. Et quand vous êtes une femme et petite, ça sera plus dur. On va vous aider, vous inquiétez pas. On va mettre l'imam et... Comme ça, c'est pas bon. Et allez, voilà, position. Vous pourrez me transmettre les photos. Moi, je vous donnerai ma carte pour les jeunes. Je suis d'accord aussi, moi. Parole de scout. On te les enverra, il va te les envoyer, Hassan. Vous en avez une autre pour moi? Attends, j'ai ton micro là, juste à côté de moi. Attends, j'ai ton micro. Est-ce que tout le monde est prêt? Tu veux faire quoi? Oui, ça me fait. Concrètement, tu veux faire quoi? Quelques mots pour dire pourquoi, d'ailleurs, Attends, là t'as trop bas. l'imam Hassan Chalgoumi, président de la conférence des imams de France, a déjà dit avec sa passion, et c'est vrai, nous avons ceux qui ne sont pas musulmans ici, nous avons toujours dit que l'affaire des hôpitaux, puisqu'on parle beaucoup des hôpitaux, on les a construits en Bagdad. Et là, il y a quelques minoritaires, Attention, vas-y, passe. quelques assassins qui salissent cette religion. Elle fait partie de ces grandes trois religions monothéistes qu'est la chrétienté, le judaïsme et l'islam. C'est pour ça que nous sommes là. Et c'est important. Pour moi, les vrais musulmans, ils sont là. Vous voyez, un franco-tunisien, il est fier d'être français et tunisien, pas comme ce criminel. Franco-sénégalais, franco-malien, la vraie richesse, il tient le drapeau, il ne trahira jamais la France. Ça, c'est le message le plus fort pour la jeunesse et pour l'avenir. Parce que malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Pour moi, encore de deuil. Encore nous sommes trahis par les islamistes qui essaient malheureusement de nous prendre en otage, qui essaient de diviser la société. Et en même temps, la conclusion, il faut dire que le discours victimaire des islamistes, quand on regarde la page de cet islamiste, ce fanatique terroriste, vous trouvez qu'il est animé par le discours victimaire des islamistes. Il est animé que la France anti-islam. Il est animé que la France ou sa liberté ou les caricatures de prophètes. Ça aussi. La deuxième chose, il est animé mais par un discours anti-force de l'ordre, anti-policier. Ce discours victimaire, regardez les conséquences. Là, j'interpelle tout le monde. Regardez les conséquences. Ce discours victimaire, il nous a tués, celui de Erdogan, celui des islamistes, des frères musulmans, celui des islamistes que aussi sont en Tunisie, qu'ils ont animé. La France est un pays de droit de l'homme, de liberté, de respect. On a presque 2400 lieux de prière. Les musulmans en France, ils passent leur moment, normalement, le mois de Ramadan, c'est un mois de joie, un mois de fête, un mois de partage. Elle est devenue un monde de sang, de sacrifices, d'assassinats, de crimes. C'est au contraire du message de l'islam, ou de la religion, de la foi. Aujourd'hui aussi, nous sommes là pour dire que nous sommes tous ensemble.
On veut dire merci à nos policiers, merci à nos gendarmes, merci à nos soldats, merci malgré ils sont terrifiés, menacés, assassinés, diffamés, attaqués, mais ils tiennent encore la République. Ils nous protègent dans le quartier. Et vous savez, dernièrement, les policiers ils étaient devant nos mosquées pour protéger nos mosquées. Il y a quelques semaines, au début de Ramadan, devant une nuée de prière, il y avait une voiture de policiers pour protéger les musulmans, pour qu'ils fassent leur prière en toute sérénité. Les islamistes, regardez comment ils récompensent nos policiers et nos forces de l'ordre. C'est le message de dire que c'est un travail énorme à faire pour que puisse établir et aussi vivement, j'espère à tout cœur, que la loi de séparatisme sera appliquée et elle sera réellement et solennellement, j'appelle tous les mosquées, que le vendredi sera une prière pour Stéphanie. Stéphanie, c'est une martyre, Stéphanie. Stéphanie, l'assassin, c'est pas un martyr. Peut-être il est martyr pour les terroristes, qui ont l'idéologie du diable et de la mort. Stéphanie, c'est une martyre. Stéphanie, c'est une femme qui a donné sa vie, que ses enfants aussi se sont devenus orphelins à cause d'un islamiste, un terroriste. Moi, je leur rends hommage. Et je le dis, je le répète, tant qu'il y a des criminels qui tuent au nom de ma religion, je leur redis, pardon. Pardon encore. Pardon à Stéphanie. Paix à son homme. Repose en paix. Allah yarahmak en arabe. Que Dieu te donne le bonheur éternel. Et aussi que Dieu donne la force à ta famille, à tes collègues, à toutes les forces aussi des républicains, à tous ces policiers et ces gendarmes qui souffrent aussi. Je prie pour eux, vous le dire pardon. Pardonnez-moi. L'islam qui m'anime, qui anime ces jeunes, c'est un islam de vie, d'amour, de partage. C'est pas l'islam de la haine, de la division, de la confrontation et de l'islam. Je pense que ça, c'est notre message. Je laisse la parole à nos... Vous savez, moi je suis président d'une association, je suis ancien militaire, la République française m'a créé, m'a permis de me réaliser. J'ai été dans les troupes coloniales, je suis fier d'avoir cet héritage. La France a fait de moi ce que je suis d'origine indienne. Je suis français, fier d'assumer l'héritage qu'on a, le savoir-vivre commun. Ces jeunes que j'encadre par centaines, par année, bénévolement, eh bien, je leur apprends à aimer cette France. Et ce qui s'est passé récemment à travers l'acte ignoble ne peut pas être un acte qui doit être mis sous silence. Nous pensons, nous les jeunes, cette communauté multiple aujourd'hui, monothéiste ici présente, nous voyons très bien que si nous aimons notre France, eh bien, je crois qu'il faut être derrière nos forces de police. Parce que nos forces de police, ce sont des gens, c'est une institution qui nous protège. On doit apprendre à nos jeunes, on doit apprendre à leurs parents à respecter ces valeurs-là. Ces valeurs-là, une fois respectées, une fois comprises, formera une république apaisée. Or, aujourd'hui, il est vrai ce que disent nos amis, ce qu'ont dit nos amis, dans nos banlieues, il y a des messages qui sont anti-républicains. Ça ne porte pas de nom, encore une fois, d'anti-républicains, mais allant chercher ces messages-là, vous verrez que par petites touches d'érosion, nous avons l'effritement de la République. Et là, nous avons vu dans la mort de Stéphanie, perpétrée par quelqu'un qui n'a pas eu la chance, je dirais, de découvrir la générosité de notre pays, parce que justement le malheur il est là, c'est qu'on n'a pas eu cette chance-là, et bien nous voyons qu'il y a des atrocités. On est là aujourd'hui pour exprimer notre solidarité avec les forces de l'ordre et leur exprimer notre gratitude. Et surtout réunis aujourd'hui avec cette jeunesse. Il n'est pas trop tard, ce n'est jamais trop tard. Quand on voit ces merveilleux exemples de cette jeunesse encouragée par l'imam Chalgoumi, son courage, son audacité, sa détermination pour éduquer avec une jeunesse, les éduquer aux valeurs de la France, les éduquer aux valeurs républicaines, les éduquer à ce qui nous est de plus cher, notre patrie, la sainteté de la vie, les valeurs de la vie. Et c'est pour ça que nous sommes là réunis tous ensemble aujourd'hui, pour ensemble, en solidarité, en communion, en unité, dire plus jamais cela. Non au terrorisme. Et ça, le message de non au terrorisme, c'est pas seulement des paroles, mais c'est comme ces jeunes ici présents, ces jeunes musulmans qui sont éduqués et qui éduquent et qui transmettent ce message, qu'ils ne le gardent pas seulement pour eux, et qui le transmettent à travers justement ces valeurs républicaines. Merci aux forces de l'ordre, merci aux agents de sécurité, merci aux policiers, merci aux gendarmes pour tout ce qu'ils font pour tous les citoyens français, pour toute la France. On va faire une prière pour Stéphanie. Cette prière dans l'islam on appelle le Fatiha.
Cette prière, on le fait pour les martyrs, pour les anges, pour les âmes pures. Et on va prier pour elles. Pensez à Stéphanie, à tous ses collègues, policiers, gendarmes, soldats qui sont tombés sur la balle ou les couteaux de la haine et de la barbarie de l'islamisme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata alladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Repose en paix. Amen. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים ומאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוד רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Question. Oui, Marie Calcaire, contre des actes isolés, une ridiculisation de personnes isolées, comme ça s'est passé ici, et comme ça se passe de plus en plus souvent dans les attentats que nous avons vus ces dernières années. Ça va ? Nous avons pensé depuis des années avec mon ami Chagoumi et les amis qui ne pouvaient pas venir aujourd'hui parce que c'est le ramadan, donc la plupart des imams ne pouvaient pas se déplacer, qu'il faut occuper les terrains. Ce n'est pas ni à vous ni à moi de donner des leçons à 6 millions de Français d'origine musulmane. Non, c'est aux musulmans de dire Shaitan, Shaitan c'est le diable. C'est aux musulmans de dire, et c'est écrit. Ce qui est extraordinaire, que les musulmans, la plupart musulmans, ne lisent même pas le Coran. Dans le Coran, c'est écrit la même chose qu'il y a dans les Talmuds. En 2.5. Regardez, celui qui tue un homme ou une femme qui n'a rien fait, c'est comme s'il tuait toute l'humanité. Ce musulman qui a tué cette femme, il nous a tués tous, quels que soient nos origines. C'est pour ça, je pense que le travail qui est fait à l'intérieur même de la communauté musulmane, elle est la plus importante. Monsieur Chalgoumi, pensez-vous que la majorité de la communauté musulmane républicaine en France soit d'accord pour envisager un aggiornamento des textes en supprimant notamment les passages qui appellent au meurtre des mécréants? Vous savez, le travail, il est lent. Le travail, il est dans les textes et aussi le travail de discours religieux. Ça, c'est priorité. Je parle. C'est ça notre rêve, d'avoir un islam de France et un islam d'Europe. Au lieu d'avoir les textes d'une explication salafiste aux frères musulmans dans le sens islam politique. Parce que cet assassin, un criminel terroriste, il avait une vision des frères musulmans. Dans toute sa page, vous les allez voir, toutes ces leaders, toutes ces références, ce sont des frères musulmans. Le poison de l'islam, il s'appelle l'islam politique. Le poison de l'islam qui déchire la société, qui fait des guerres civiles. Vous savez, dans les pays arabes et musulmans, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on est à 2 millions de morts et des blessés minimum par l'islamisme, par l'islam politique. Aujourd'hui, nous, Européens normalement, Français surtout, il faut qu'on fasse un travail réel par rapport à les textes. Vous savez, la fierté, vous voyez, ils sont à genoux. Ce sont des confessions musulmanes, ce sont des enfants de la République qui sont nés en France, qui tiennent le drapeau avec fierté, publiquement. Ça, c'est la réalité. Il faut que l'islam des Lumières met en valeur la patrie, la responsabilité de la personne, le rapprochement. Tout ça, c'est l'islam de lumière. C'est un travail aussi à l'intérieur, comment éradiquer, comment enlever aussi l'islam politique, comment donner un texte, une vision pas rigoriste, une vision humaniste, une vision aussi qui respecte la vie humaine, une vision aussi qu'on n'aura pas autant de victimes, autant de drames comme malheureusement Stéphanie. Aussi, on a vu les dégâts des réseaux sociaux. J'espère, pourquoi j'attends aussi vivement la loi de séparatisme? Parce que le réseau social aussi, il a joué le rôle, c'est devenu une religion pour moi. Google, Facebook, Twitter, tout ça, c'est devenu une religion. Ils ont leur part de responsabilité. Ils ont leur part de laisser passer ces messages. Jusque malheureusement, il y aura d'autres Stéphanie qui vont être tuées, assassinées. D'autres familles sont en deuil. Ça, c'est notre combat. Mais en même temps, je crois que nos forces de l'ordre,
surtout à nos policiers, nos gendarmes. Notre société, elle ne tombera jamais dans les pièges de ces fanatiques. Il ne faut pas qu'on devienne comme eux. Il ne faut pas qu'on devienne des barbares, qu'on abandonne nos valeurs. C'est ça qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent la division, ils veulent le racisme immonde, ils veulent des guerres civiles en Europe. C'est ça, parce que le rêve de l'Europe en paix, ça fait décennies et décennies, ils veulent que les islamistes et les fanatiques, que ce rêve-là, il devient un cauchemar, avec des guerres civiles et des attaques. Il faut que nous soyons soudés. Et aussi, la communauté musulmane française, sortez, sortez, je le dis souvent ça, sortez. Vous savez, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué avec Ramadan. Passer 16 heures de jeûne, c'est pas facile. Beaucoup d'imams, c'était pas facile pour eux. Mais en même temps, on est fatigué. Il y a un moment de dire stop à cette haine, stop à ces deuils, à ce sang-là. Et aussi, nous sommes 6 millions ou 7 millions en France. Exprimez-vous, sortez. Parce que j'ai peur que je ne sais pas laquelle goutte qu'elle va déborder le vase. Monsieur Chalgoumi, est-ce qu'en France... S'il vous plaît, en arabe, une question. Allez-y. نعم رسالة واضحة جئنا هنا حتى نبين أن هذه الشرطية هي شهيدة وهذا المجرم ليس بشهيد إنما هو شيطان هو خلاف الإسلام جئنا هنا نحن هنا كمسلمين نندد بهذا العمل الجبان الذي وقع في شهر الرحمة وفي يوم الرحمة يوم الجمعة وكذلك انتمائهم للوطن يحملون العلم الفرنسي انتمائهم للوطن وتنديدهم بهذا العمل الإرهابي الجبان وللأسف الشديد ونطالب كذلك سلطاتنا أن تحارب الإسلام السياسي لأنه هو ضحية للإسلام السياسي لو ننظر إلى موقعه وتنظر كل الأصول الذي يترج عليها تجد أنه مبني على الإسلام السياسي على الكراهية لأن الشرطة عندهم طاغوت وهذا بلد الكفرة. Monsieur Chalgoumi, est-ce qu'il ne faut pas justement interdire le salafisme, interdire de parler avec l'islam politique en France? Vous savez, hier j'étais au rassemblement de Sarah Halimi. C'est la loi. S'il n'y avait pas autant de monde hier pour réclamer justice, qu'est-ce que ça veut dire, vous savez? Ça veut dire nous sommes civilisés. On demande la justice, on demande des lois, on ne demande pas des vengeances. S'il n'y a pas des lois qui vont sanctionner l'islam politique, qui ferment, pourquoi pas? On aura des lois réelles de supprimer tous les sites qui appellent à la haine. On a 2300 sites internet islamistes en France. On a 46 000 tweets par jour. Autant de dégâts sur cette jeunesse. En même temps, l'islam politique, il est interdit dans certains pays arabes. Le salafisme, il est interdit aussi. Interdire leurs livres, interdire leurs discours victimaires, leurs prêcheurs de haine qui viennent de l'étranger, interdire aussi leur site web, interdire aussi fermer les lieux qui méritent d'être fermés. Donc la France est trop gentille. Comment? La France est trop gentille. La France, malheureusement, je ne peux pas dire trop gentille, mais la France, il y a des moments, elle est naïve. Il est naïf. Il y a une part de responsabilité pour nous tous. Parce qu'il y a un moment, ma crainte, que nous, on perd, on baisse les bras. Ma crainte, il y a des gens qui payent cher. Il y a un moment, il faut que, si les musulmans, ils ne se réveillent pas à les modérer, la République, elle se réveille. Avec autant de fermeté, autant de lois. Et j'attends, comme un croyant qui attend le jour de l'Aïd, j'attends la loi de séparatisme. J'attends notre 1905. On attend notre Napoléon. On attend un homme et une femme qui peut décider de dire stop à l'islamisme, à vrai véhicule, stop à la manipulation de cette jeunesse, stop qu'elle existe. Allez sur les réseaux sociaux, vous trouvez certains malheureusement des commentaires de haine. Ils ont dit un policier de moi, c'est une honte. Et j'attends aussi que les parents aussi, et que prennent leurs responsabilités, quel que soit en France ou ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'indulgence parfois vis-à-vis de l'islamisme en France, de certains politiques ou de certaines associations? S'il n'y avait pas des complices, on n'aura pas autant de débats sur Strasbourg. S'il n'y avait pas autant de complices, on n'aura pas autant de 70 mosquées de Mille-Guruche. S'il n'y avait pas autant de complices, on n'aura pas autant de mosquées. Il appartient à l'UIF, l'Union Organisation Islamique de France, 200 lieux de prière. S'il n'y a pas autant de, malheureusement dans le mot islamo-gauchisme ou islamo-complices avec certains partis politiques, parce qu'ils ont leur part de responsabilité. Ils ont laissé le nid de l'islamisme qui s'installe. Ils ont utilisé ça comme, malheureusement, comme leur produit clientélisme à leur fin politique. Et les conséquences, ils ont détruit les valeurs de la France. Ils ont détruit des jeunesses. Ils ont détruit malheureusement l'avenir. Ils ont poussé l'extrême droite. Parce qu'on laisse faire l'islamisme, on est en train d'aider les extrêmes droites de l'autre côté de monter et aussi de prendre place. Super. Et le jour de gloire est arrivé, contre nous de la
la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez le bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur arbre le sillon. Merci. Vous avez mal au genou.